On peut attaquer le slider vertical ou enfin plus ou moins le slider vertical, vous allez voir c'est plutôt un décompte qu'on va faire ensemble. Donc on peut l'ouvrir dans projet terminé ici, slider vertical. J'avais vu le créateur de CodePen qui avait parlé comme ça d'un décompte et j'avais envie de créer le mien comme ça directement pour vous montrer comment on peut faire ce genre de petites choses. Donc ça peut être un décompte par exemple pour un quiz, pour quoi que ce soit, pour un jeu en ligne ou n'importe quoi. Et donc on va voir que c'est assez facile à faire avec GSAP. Donc on va se retrouver du coup, ici on peut fermer, on va dans slider vertical et on s'ouvre nos 3 fichiers. Voilà, très bien. Donc là dans notre index HTML j'ai juste ceci, mes éléments comme ça, qui pour l'instant eh bien on ne les voit pas, vu que je les ai cachés en CSS, notre WebJS qu'on va remplir. Et ici donc mes éléments qui sont des paragraphes, je les ai mis à translate Y100, opacity 0 et faut pas oublier le visibility hidden comme ça, très bien. Et donc on va pouvoir les translate, on va pouvoir les remonter. Et ce qu'on a ici en fait c'est notre sorte de slider qui est juste ici, d'accord, ça va être notre container, et puis il va centrer tous les éléments avec Flexbox comme ça. Très bien, donc on peut le recacher directement, et on va dans notre app.js, const animation est égal gsap.timeline. Alors ce qu'on peut faire encore une fois, pour pas oublier les bonnes manières, c'est onload, on va lancer la fonction init, et la fonction init, tac, eh bien, va avoir une timeline à l'intérieur que je vais appeler animation est égal gsap.timeline comme ça. Elle va se repeat -1, donc elle va se répéter à l'infini. Ok, ça nous permet comme ça de répéter une timeline à l'infini. Et donc notre timeline, on va lui mettre un pointou vertical slider p. Il va passer à 0, auto alpha 1, auto alpha 1, il faut une majuscule ici à auto alpha 1, très bien. Et on va avoir un stagger, juste ici, qui va être de 1 seconde. Donc, vous voyez que, hop, ils vont comme ça aller les uns sur les autres en 1 seconde, directement. Tout ça, c'est très bien, mais on aimerait qu'ils disparaissent également. Donc comment on fait? Maj Alt flèche du bas, on sélectionne exactement les mêmes éléments, mais cette fois on met -100 comme ça, et on les fait passer à opacity 0 comme ça, stagger 1 comme ça, très bien, et on va les faire démarrer à 1 directement. Vous voyez, hop, et ça va nous permettre de les faire remonter. Ici, il y a une valeur qu'on utilise un petit peu partout, alors je vais essayer de réduire ça. Tac, tac. Alors s'il y a une scroll bar, c'est juste parce que notre slider ici, il est peut-être un peu grand. On va lui mettre 400 ici. Voilà, parfait. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait démarrer notre seconde animation à 1 seconde dans la timeline. Et donc, en premier lieu, on a notre première chose qui apparaît, d'accord? On a notre 3 ici qui apparaît, vous voyez? Il apparaît. Et puis, au bout d'1 seconde, du coup, hop, il va disparaître. Il va remonter vers le haut en disparaissant. Et donc, c'est ce qui se passe. Tac, il apparaît, il disparaît, apparaît, disparaît, très bien. Et hop, on retourne au début comme ça. Et ça nous permet de faire une sorte de décompte comme ça assez facilement. Ok, c'est tout pour ça. Je vous avais dit que c'était pas très compliqué, c'était juste un petit projet sympathique comme ça. On va pouvoir passer à un slider plus complexe et plus complet dans la prochaine vidéo.